Et salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle année. Vitesse maximum, attention c'est parti. Non, stop, Jen. C'était grave bien fait. On vous avait demandé de nous poser des questions sur Twitter avec le hashtag LMLE2019 et du coup on va y répondre. Avant de commencer, on voulait vous dire merci parce que vous êtes une communauté de ouf. On vous adore parce que vous avez tout de suite compris le fonctionnement du monde à l'envers. C'est-à-dire que nous, on s'autoproduit et c'est grâce au placement de produits qu'on peut faire ça. Grâce à ça, il y a des vidéos comme un mariage pour une lune de miel, qui peut épouser mon fils, Pimp My Bike. Toutes nos grosses vidéos coûtent énormément d'argent et c'est grâce à ça qu'on peut les produire. Merci à vous de comprendre ça. Merci la vie, hein. Merci tout, hein. C'est super. Et merci le petit Jésus. Question numéro 1. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'un et chez l'autre? Rien. Non, c'est hyper triste. Son humour. Non, c'est vrai, t'allais dire ça. Oui, j'allais dire ça, de l'humour. Ah, ça c'est dégueulasse. Son humour, elle me fait bien rire. sûr, Elle me fait rire cette conne. bien sûr que c'est ça. On se fait rire tous les jours. On te regarde, on C'est la gueule de merde qu'elle a. Ça fait rire, hein. Question suivante. Vous allez apparaître sur d'autres chaînes dans pas longtemps. Effectivement, on a tourné pour une chaîne YouTube l'année dernière. On sait pas trop si c'est une surprise ou quoi, donc voilà, on veut pas trop préfère en dire. pas spoiler, mais pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous voyez à peu près ce Ouais. que c'est. Vous avez vu, on a fait plein de featuring avec d'autres youtubeurs en 2018. Hein. Bah, c'est terminé. Ça en faisait partie, en fait, ça devait arriver en décembre et voilà, ça reportait. Si vous deviez être bloqué pour toujours dans la peau d'un seul personnage, vous choisiriez lequel? Moi, je pense que je choisirais Paul, parce que c'est la personne, on va dire, la plus normale, entre guillemets, et la plus gentille. Et toi, Jen? Bon, pour le fun, je pense que je choisirais Viviane, parce qu'elle doit avoir une vie de ouf. Elle doit toujours faire 36 000 choses, elle s'en branle de tout. La chose qui vous a le plus marqué cette année? Moi, c'est la grosse bite de Henri. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la Coupe du Monde, parce que j'attendais ça depuis très longtemps, et j'avais confiance en cette équipe. Je disais à tous mes potes, mais vous allez voir, on va gagner et tout. Ils étaient là, non mais t'as craqué. C'était trop beau en fait de voir tout ce pays unifié. Y a que le foot qui peut faire ça. Et toi, Jen? Moi, c'est totalement autre chose. Je pense que c'est la Coupe du Monde. Je pense que moi, ce qui m'a le plus marqué en 2018, c'est comment notre chaîne a explosé, quoi. Elle a fait un bond en avant d'1 million d'années d'euros. Mais Jen, on n'est pas millionnaire en fait. En même temps, moi, T'as combien sur ton compte? 2. Moins 2 déjà. 200. Moins 200. Moins 200 combien? Moins 200 000. Du nouveau dans votre collection de vêtements. Effectivement, il y aura du nouveau. Quand ce sera sorti, on vous le dira sur Instagram et sur Twitter. Non, vous le dira pas. Bah Jen, ça n'a pas de sens si on fait ça pour... Mais je vous dis pour rigoler. Qui de vous deux a gardé le trophée du million? À votre avis, c'est qui l'enculé? C'est moi qui l'ai gardé. Vous savez quoi? J'ai envie de faire un truc dingue. Un truc de malade. Ah, je suis un malade aujourd'hui. Abonnez-vous tous à l'ancienne chaîne YouTube et qu'on atteigne le million d'abonnés pour que Jenny ait son trophée. Chaque personne qui regarde cette vidéo là, allez vous abonner, on vous met le lien vraiment dans la description. Tout de suite, vous cliquez dessus, vous abonnez, on atteint les 1 million. Voilà pour que Jenny ait aussi le sien qui est magnifique. D'ailleurs, merci à vous. Encore une fois, on vous avait remercié sur Instagram et sur Twitter. Oh là, est-ce que j'aimerais l'avoir chez moi. Votre youtubeur préféré? Tides from the Click, clairement, j'adore ce qu'il fait, c'est trop bien. Allez vous abonner, c'est trop stylé. Moi, je dirais Thomas Gauthier, parce qu'il me fait beaucoup rire avec simplicité. Même si Chaise, quand même, reste dans mon cœur, bien sûr. Collègue. Salut collègue. Mais je suis d'accord avec Valentin, Tides from the Click, c'est une chaîne d'enfer. Moi aussi, je regarde beaucoup, j'adore ce qu'il fait. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez vous divertir sur YouTube, abonnez-vous à sa chaîne. Quel personnage avez-vous préféré jouer? Alors si on parle de l'année 2018, pour moi, ce sera Kevin et Fabienne. J'arrive pas à me décider entre les deux, j'ai adoré les jouer. Celle que j'ai préféré jouer, c'est Sonia, la mère de Gregorio. Et c'est Nat, parce que c'est Nat a déconné les chats. Et pour une fois, si je pouvais avoir déconné les chats, ce serait pas mal, ouais. Que pensez-vous de l'évolution de votre chaîne en termes de qualité des vidéos au début et maintenant? Il faut savoir que quand on met quelque chose en ligne avec Jenny, c'est qu'on est fier de ce produit-là. On peut clairement dire qu'il y a eu une évolution et que ça se ressent quand on regarde les vidéos avant et après. Et ça, bah, on est plutôt fiers de pouvoir voir la différence, quoi. Ouais, on est fiers d'évoluer et pas de stagner, quoi. Que pensent vos familles de vos vidéos? Ils nous ont virés de la maison. Voilà, c'est pour ça qu'on habite à Paris maintenant et c'est totalement faux. Ils sont fiers de nous. Bah, non, toi pas toi. peut-être.
Non, on a une famille incroyable qui nous soutient et c'est trop cool. Si jamais un jour vous avez besoin de figurants, vous le direz comment? Bah on le poste sur nos réseaux sociaux. Donc voilà. C'est comme ça que les personnes ont été mises au courant pour la vidéo Un mariage pour une lune de miel. Donc quand on a besoin de figures, on vous le dit sur les réseaux sociaux. D'où l'importance de nous suivre. Tout à fait. Votre film préféré de cette année. Est-ce qu'on peut faire une petite liste? Allez hop, la petite liste. Allez. Est-ce que vous jouez à Fortnite? Je m'y suis mis très récemment à cause de mon frère et je surkiffe ce jeu. Quelle était votre plus grosse gaffe pendant un tournage? Vous allez vous foutre de nous. Pendant le tournage des Anges, alors on avait des trucs à prendre, on en avait un, et on a oublié un des plus importants, qui était... le micro. Voilà, le micro. On galérait encore à l'époque, on habitait encore à Alençon, on venait tourner au Mans et on n'avait pas de micro. Le matin, je retourne à Alençon pour le chercher et en fait je le trouve pas. Du coup je reviens au Mans et là, incroyable, Roxane Brett nous a dit tout simplement: ah mais vous inquiétez pas, moi j'en ai un dans mon sac. C'était le destin, fallait que cette vidéo soit tournée. Alors, une des questions qui est le plus revenue, est-ce qu'il y aura une suite à Un mariage pour une lune de miel? Oui. Vous l'avez tellement apprécié que vous nous avez demandé une suite sur le mariage de Fanny et c'est notre objectif de cette année, c'est de faire le mariage de Fanny. Votre meilleure anecdote de tournage, c'est quoi? J'en ai une qui me vient à l'esprit. Quand on avait tourné Tug Life 3, il y avait des abonnés qui nous avaient reconnus dans la rue. Ils sont venus, ils nous ont donné des boissons, de la bouffe, ils nous ont dit vous avez soif, vous avez faim. Et adorable. En fait, il y avait de la mort au rat dedans, dans ces boissons. De la drogue. Une autre question qui a été beaucoup demandée: à quand une nouvelle chanson de Christophe et Dorothée? C'est une chanson qu'on voulait faire depuis très longtemps avec Jenny. Oui. Et on a attendu le bon moment. Et grâce à Joyka, ça a été possible, c'était trop cool. On est allé à la Redbox, on a tourné à Ouistreham, au Mans, à Angers. C'est une vidéo qui a demandé beaucoup de taf. Et on est très fiers de cette vidéo, on est très fiers de cette musique. Et vu qu'on est très fiers et qu'on a eu des retours hyper positifs, évidemment on fera une deuxième musique avec Christophe et Dorothée. Il y a une question qui nous est beaucoup revenue aussi, c'est est-ce qu'il y aura une autre série comme Tug Life? On veut le faire, mais c'est pas prévu pour le moment. Dès qu'on a la bonne idée, on l'a fait. Pour l'instant, on n'a pas l'idée, c'est pas notre préoccupation. Voilà. Vous auriez fait quoi si vous n'étiez pas devenu youtubeur? Moi je pense que j'aurais fait des castings à droite à gauche et que à côté je travaillerais dans un magasin de fringues. Vu que j'avais travaillé dans un magasin de fringues, ça m'avait plutôt plu. Moi je pense que je travaillerais avec les animaux, dans un refuge, une SPA. Vous avez été nombreux à nous demander aussi quand est-ce qu'on fera revenir d'anciens personnages dans nos prochaines vidéos. On va faire si nos personnages étaient youtubeurs 3 et vous allez revoir Josette, Viviane, tout ça, ne vous inquiétez pas, vous allez les retrouver. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer des photos de vous petits? Vous n'avez jamais eu de problème avec les émissions parodiées à cause de vos parodies? Eh bien au contraire mes chers amis, on n'a pas eu de problème, mais c'est plutôt l'inverse qui est arrivé puisque c'est la production de 4 mariages pour une lune de miel qui nous a contacté en nous disant bah écoutez, c'était trop drôle. Quel projet pour 2019 Valentin? On a 2 gros projets. On peut pas vous le dire parce que ça vous gâcherait la surprise. Tant que rien n'est fini, on ne peut pas vous en parler parce que vous allez attendre trop longtemps sinon. C'est ça. Et on a hâte bordel, on a trop hâte. Comment appréciez-vous la raclette sur une échelle de 0 à 10? Alors Jenny 10. Et moi ce sera 0 parce que je déteste le fromage. Vous vous êtes rencontrés comment? On s'est tout simplement rencontrés au lycée en option théâtre, voilà. Dès qu'on s'est vu, bah il y a eu un truc qui s'est passé, un coup de foudre amical. Et voilà, et on ne pouvait plus se quitter. Amicalement, hein. Oui. Est-ce qu'ils sont en couple? Des suites prévues à vos parodies? C'est marrant comme question parce que cette année, c'est l'année des suites, on va dire. On vous en dit pas plus. Mais on a très envie de faire la suite de certaines vidéos. Combien de temps pour réaliser une vidéo? Ça va aller de 1 à 3 journées pour l'écriture. Ensuite l'organisation, contacter les comédiens, trouver les lieux, ça va prendre 1 à 2 journées. Trouver les costumes, tout ça, donc ouais déjà là on part sur 5 jours. Tourner c'est 1 à 2 jours, ça fait une semaine. Et le montage ça va prendre 4-5 jours. On est presque sur 2 semaines en fait pour une vidéo. Voilà, c'est chiant ce que je raconte, on s'en fout. Va-t-il y avoir une nouvelle saison de Tug Life? Merci à tous de kiffer cette série et de nous laisser des commentaires magnifiques. C'est des gros pavés de commentaires comme ça, super élogieux. Ah ouais, c'est trop cool. Et non, c'est terminé, il y a une vraie fin à Tug Life 3. Il n'y aura pas de saison 4. Quel a été le tournage le plus dur à faire? En fait, ils sont tous très durs. Ils sont tous vraiment très durs. Tous très durs en orga, en stress. Et le plus dur, on va dire, je pense, un mariage. Parce qu'il fallait louer une salle des fêtes, parce qu'il fallait des figurants,
parce qu'il fallait trouver une pièce montée, parce qu'il fallait trouver une mini voiture, parce qu'il fallait faire venir des comédiens de Paris, parce que plein de choses, les costumes. Plein de choses, mais surtout parce que c'était la première fois qu'il y avait autant de figurants à gérer et qu'on n'avait pas embauché quelqu'un pour ce rôle-là. Et que du coup on devait le faire en tant que comédien et on était dans nos personnages et c'était ultra compliqué de gérer ça. Vous avez déjà parlé avec une des voix de vos personnages sans faire exprès? Oui. Bah oui. Plein de fois. Ça nous est arrivé tous les deux. Moi quand ça m'arrive j'imite les persos de Jenny. Ils sont trop dans ma tête. Ils veulent sortir. Ils ont cogné ma tête. Quelle a été la vidéo que vous avez préféré tourner? C'est marrant parce qu'on est d'accord. On est d'accord. C'est incroyable. Alors, il faut savoir que quand on tourne une énorme parodie, c'est beaucoup de stress, hein, d'organisation, tout ça. Et là, c'était la vidéo la plus simple entre guillemets à tourner en parodie. C'était gros secret entre voisins. On était entre potes, on était avec Lucas et avec Tim. On était tous les quatre. On a loué du coup l'appartement, on a mangé ensemble, on a joué à la console, on a eu une journée et demie de tournage et c'était trop cool, c'était trop drôle. On était vraiment tous les quatre dans un cocon, on a tourné notre délire ensemble. Meilleur souvenir de l'année. C'était vraiment tellement trop détendu que toutes les idées venaient spontanément et même si tout était écrit bien sûr puisque c'est impossible ce genre de vidéo de pas écrire mais il y avait toujours plein d'impros puisque on était vraiment entre potes. C'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez regardé cette vidéo depuis le début là sans quitter, sans faire quoi que ce soit, écrivez en commentaire. J'adore les renards. Oh ils sont trop mignons. On est actuellement 2 282 926 sur cette chaîne. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Merci vraiment, c'est ouf. Trop de merci dans cette vidéo, mais bordel, on vous aime. Hein. On n'oublie pas que c'est grâce à vous qu'on en est là. On n'oublie pas que c'est parce que vous nous regardez, que vous nous suivez, que vous nous aimez. Et nous aussi, on vous aime. On va faire 3, 2, 1, merci. Et le merci qu'on va vous dire, vous allez le mettre directement en plein dans votre petit cœur. Et gardez. Là, on va essayer de faire un merci hyper sincère, ok? Je pense à la sincérité, vraiment à tout ce que ces gens représentent pour nous. Ok. 3, 2, 1. Merci. Vitesse maximum. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo maximum vitesse. Il est bourré dans sa cabine. Il est bourré. C'est parti quand on s'entend il s'électrocute et il vomit sur sa vitre. Attends. Vitesse maximum.